Eh bien bonjour une fois très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, et aujourd'hui je dois pouvoir revenir avec un autre module de formation dédié à Revit où je dois vous parler toujours des gratte-ciel, comment on peut modéliser des gratte-ciel avec Revit. Cette fois-ci nous allons pouvoir vous montrer parmi ces gratte-ciel ici comment vous pouvez être à mesure de les modéliser avec Revit. Nous allons simplement prendre un exemple et sans plus tarder nous allons passer ici. Et comment? La première des choses, il faut toujours changer les unités. Vous mettez la commande IN. Je change mes unités. Je vais travailler à mètres. Voilà. Je mets là. Je change. Et puis par après, je vais aller ici. Et élévation. Elevation East. Ça, je n'aime pas besoin. Et là, c'est le niveau 2. Et puis, nous allons mettre ici 3 mètres. 3 meters. Et puis, je vais mettre la commande LL. Et à partir de là, je vais mettre toujours 3. Et arrivé là, ça me donne 7. Et puis, je vais mettre level 3. Et puis, à la commande LL. Et puis, je vais mettre 3 ici. Et puis, je vais faire un décalage. Sorry. 4. 5. Ainsi de suite. Ok, je vais faire ça. Je vais sélectionner ça. Je vais mettre une copie de là jusqu'à là et jusqu'à là. Donc notre gratte-ciel a une hauteur de 90 mètres. Et puis maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais maintenant aller dans level 1. Et dans level 1, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer, je vais aller dans Massing in situ. Et dans Massing in situ, je vais créer plaçant volume. Je vais placer un volume. Et à partir de là, je vais aller là-bas. Et pour le décalage, je dois aller là. Je peux modifier. Et je peux encore une fois. Je vais aller jusqu'à 20. Voilà. C'est ça le décalage. Et puis je vais aller là-bas. Et je vais aller dans 3D. Voilà. Arrivé là. Je vais faire une copie. Et là, je vais copier ma copie jusqu'au niveau. Ici, nous avons level. Ok. Level 1, 2, 3. Donc, je vais prendre ma copie jusqu'au level 15. Voilà. 15, c'est là-bas. Et voilà. Et puis, je vais aller là. Je vais prendre ça. Et je vais aller. Et je vais chercher un. Et puis, je vais chercher les milliers. Et puis, soit j'augmente, soit je diminue. Et là, je vais mettre 12. Voilà. Et puis par après, je vais aller faire une copie de ça jusqu'au dernier niveau. Et je vais prendre ça. Et je vais prendre ça jusqu'au dernier niveau. Copier, coller. Et jusqu'à 31, je crois. Là-bas. Et puis je vais aller au niveau 31. Vie en plan. Vie en plan. Ça n'est pas là-bas. Quand c'est pas là-bas, il faut aller ici. Le vie. Et puis je vais aller dans plan de vie. Je sélectionne tout ça.
je clique OK. Et voilà, maintenant ça est là-bas, les 31. Et puis par après, je vais encore une fois chercher les centres. Et je vais chercher le centre, ou soit je vais faire par numérisation. Je peux numériser, par exemple ici je mets 4. Par exemple, quand je mets 4, je peux aller dans 3D, ça devient encore plus grand. Alors pour moi, je vais reprendre juste notre échelle, la façon dont on l'a définie à l'accoutumée. Je vais là et puis je vais augmenter, voilà, juste 17. Et puis je vais aller à 15. 15, ça va rester comme ça. Et puis je vais relier ces 3 éléments, mais avant de les relier, je vais aller dans 15. 15 ici, je vais faire une rotation. Et là-bas, je vais faire une rotation de 17 degrés. Et là-bas, 31, je vais sélectionner et va faire une rotation aussi dans ce sens ici de 17. Voilà. Et puis par après, je vais aller là. Je vais sélectionner ces éléments. Et puis par après, je vais créer un volume. Sorry. Je vais sélectionner ces éléments. Et puis par après, je vais créer une forme. Et voilà. Notre forme de structure est là que je viens de créer. Il est là. Alors, comment on va procéder suite? Par la suite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et par la suite, maintenant, je ferme ici. Et puis par après, je vais aller dans structure. Structure, je vais aller dans structure, je vais aller dans composantes, créer ici tout modèle générique. Voilà, modèle générique ici. Ok. Voilà, je vais créer un raccordement par chemin. Et puis je vais choisir ici. Je vais sélectionner une trajectoire. Par exemple, je prends ça. Et à partir de là, je clique sur OK. Et puis par après, à part sélectionner une trajectoire, maintenant je vais modifier le profil. Et puis je vais cliquer ici. Je vais là-bas. Je mets ici. Et je mets, et par exemple 0.5, 0.6 par exemple. Et puis les trajectoires ici, même chose, je clique OK. Je mets sur les trajectoires d'arrivée, donc je peux modifier le profil aussi ici. Je vais là-bas. Attends, excusez, sorry, je vais reprendre ici. Oui, je vais juste aller là-bas. Voilà, extrusion. Voilà, je vais créer une extrusion par chemin, je crois. C'est une extrusion par chemin. Je dois choisir une trajectoire, c'est ça. Et puis je clique sur OK. Voilà, et puis je modifie le profil. Je vais là-bas. J'ai fait ça. Et puis j'arrive là. Je mets 0.6. OK. Je clique. C'est déjà, je crois, ça peut déjà me donner quelque chose. Si je clique ici, voilà, vous voyez. Donc, la même opération, je vais là-bas, extrusion par chemin. Je mets ici sur tous ces éléments et je vais là. Attends. Et non,
continuer, non. Et je vais fermer ici et je vais sélectionner une trajectoire. Voilà, je clique sur OK. Je modifie les profils. Cette même opération, je vais le faire sur tous ces éléments ici. 0.6 et je mets là-bas 0.6, ainsi de suite. Je vais, et maintenant après ça, je clique sur OK et puis je clique sur OK et puis je vais prendre mes éléments, je vais changer voilà, je vais changer les matériaux, je vais mettre l'aluminium et puis je clique sur OK. Après avoir cliqué sur OK et je vais aller là, la routine comme d'hab, je prends mon gratte-ciel, je vais là-bas, je vais créer un sol, je vais faire escape jusqu'à là, je clique sur OK, je crée, voilà, et voilà, donc notre gratte-ciel est là. Et puis par après, je vais aller dans les volumes in situ, créer, je vais modifier, bon je mets concrete slab, je sélectionne tout ça, je clique sur OK, créer sol. Après avoir créé les sols, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous pouvons créer des murs-rideaux. On va là-bas, on va là-bas et on peut modifier tout comme on veut. Bon, ici nous allons modifier, par exemple, ça reste comme ça. Et là, moi je vais mettre par exemple 7 et là-bas 9. Après, je clique sur OK. Je vais là. Je clique sur OK. Tu vois, ça me donne que maintenant je peux sélectionner l'assemblée des structures. Je crée un système. Et voilà. Après avoir créé ce système, voilà ce que ça peut nous donner. Toujours comme d'habitude, je vais aller toujours dans volume in situ. Et là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste créer une surface topographique. Je clique OK. Et là-bas, je peux créer un rendu. Voilà. Voilà. Ma structure, elle est là. Et voilà. Je peux mettre RR. Je peux faire un rendu pour voir. Et voilà notre structure. Ça, c'est autre chose. C'est ce rendu ici. Nous pouvons l'améliorer juste en affichant les volumes des paramètres de vie. Vous voyez là-bas, quand je clique sur le volume paramètres de vie, ça me donne les réels volumes là-bas. Et puis si je fais RR, ça va me donner sous forme structurale. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais, ça me donne des panneaux. Donc c'est un peu ça, vous pouvez zoomer, vous avez ça. C'est juste ce que je voulais vous montrer, toujours avec Revit, de quoi vous pouvez être capable. Et tout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel ici. Et voilà, nous venons de créer un gratte-ciel de forme complexe. Et Revit nous a donné cette possibilité-là. Pour moi, ce fut un réel plaisir de vous présenter encore cette session. C'est toujours l'ingénieur Barakika Christian. C'est toujours l'SGC Engineering, une chaîne qui nécessite de vous informer pour tout ce qui est du BIM et du génie civil. Merci pour votre attention et on se retrouve à une autre session de formation dédiée à Revit, surtout dans les domaines architecturaux qui nous sont en train de toucher tout au long de cette session. Merci et portez-vous bien. N'hésitez pas toujours à vous abonner et à partager cette chaîne et à cliquer sur j'aime et sur le pouce bleu pour être plus informé davantage et à faire remarquer des partages de cette chaîne à vos amis, de vos amis, à vos universités ou à votre lieu de travail. Merci beaucoup et à la prochaine.